Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a estimé que les contradictions dans les positions américaines ainsi que leurs exigences excessives constituaient un obstacle au processus diplomatique. Lors de sa rencontre avec le ministre pakistanais de l'Intérieur, Araghchi a souligné que l'engagement de Téhéran dans le processus diplomatique relevait d'une démarche responsable, malgré les doutes de l'Iran quant aux intentions de l'administration américaine. Il a également exprimé la reconnaissance de son pays envers les efforts du Pakistan visant à faire avancer la diplomatie et à prévenir toute escalade. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Nefissa Othman, analyste politique. Madame Nefissa Othman, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Tout d'abord, comment voyez-vous ce que l'Iran qualifie de contradiction dans la position américaine? Est-ce que vous voyez que la position américaine et les déclarations américaines sont instables et ne sont pas du tout constantes? L'Iran, est un adversaire. Vous m'entendez parce que je vous entends très mal. Vous m'entendez? Oui, oui, je suis avec vous. Commençons par l'Iran. L'Iran est un adversaire majeur d'Israël et des États-Unis au Moyen-Orient. Toujours, elle est accusée par l'Israël que l'Iran. Israël a accusé l'Iran de soutenir des groupes armés comme le Hezbollah ou le Hamas. Toujours, c'est des prétextes. Et allons au-delà de ça. Je veux vous parler aujourd'hui de notre vie quotidienne. Comment on est affecté de cette situation quotidiennement, la vie réelle. On a parlé beaucoup politique, mais aujourd'hui, je voudrais vous éclaircir un tout petit peu sur la vie réelle. Par exemple, hier, au département très connu en France, les Seine et les Yvelines, il n'y avait plus de carburant du tout. Il y avait vraiment une 1h45 minutes d'attente. Tout était arrêté, tout était figé. Le transport scolaire, les transports médicaux, tout est arrêté. Donc aujourd'hui, en parlant de menaces, de menaces réelles de la vie quotidienne. On a besoin concrètement, que c'est ce qui a été dit, ça se réalise au plus tôt possible. On est vraiment affecté. Affecté au niveau nucléaire. On est affecté au niveau de difficultés économiques énormes. Inflation forte, chômage. Oui, justement, Madame Nefissa Othman, justement, on est en train d'analyser à partir d'une perspective politique, justement, que ceci se répercute effectivement sur la vie quotidienne. Mais à votre avis, justement, est-ce qu'il y a une issue? Est-ce que aujourd'hui, Trump avait indiqué qu'il avait annulé à la dernière minute une attaque probable contre l'Iran? À votre avis, qu'est-ce qui l'a incité à faire ça? Parce qu'on ne voulait pas vraiment passer à une étape concrète et réelle. Tout c'est dans les discours, tout ce qui est dans les promesses, mais on ne réalise pas. En fait, on ne cherche pas vraiment une solution diplomatique ou réelle et concrète. Ça reste dans les discussions, ça reste des discours. Autant que de l'autre côté, ça augmente, ça amplifie et ça va pas donner vraiment une vraie solution. Et les dynamiques, elle est très très faible, le discours politique est trop modeste. Donc je pense qu'il faut vraiment une solution beaucoup plus rapide que ça et beaucoup plus réelle. Moi, je trouve que ça reste toujours dans la discussion, dans les avis, dans les analyses. Oui, Madame Nefissa Othman, vous êtes analyste politique. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.